du détenu. Il ne faut pas entrer ici l'armée, c'est la raison pour laquelle ce sont des armées. Okay. Et, rendu ici, ils rendront le fonctionnaire responsable, donnent les motifs de l'arrestation, qu'est-ce qu'ils entendent faire avec le suspect. Est-ce qu'on va le détenir, est-ce qu'on va le libérer, comme est-ce qu'il est allergique à des médicaments, est-ce qu'il est en bonne santé, donc si on doit le détenir, on va s'occuper qu'il a obtenu des médicaments, s'il est allergique au beurre de pinot, pas le nourrir le lendemain matin, il va le pinot, ces choses-là. Par la suite, on va leur donner un bâton détecteur de métal. Donc, ce bâton-là, ils vont procéder à une fouille du détenu, du suspect. Donc, on leur remet un bâton. Et avant de rentrer, madame va aller fouiller la salle pour voir s'il n'y a pas des objets qui ont été laissés par un autre détenu avant. Une arme, des seringues, des stupéfiants qui ont été laissés là. Donc, on s'assure que tout est sécuritaire et conforme. Un coup ça c'est fait, il rentre avec le détenu. Donc, le détenu est arrivé menacé. Donc, on va procéder à sa fouille pendant qu'il est menacé. Ils ont jugé nécessaire sur les lieux d'intervention de le menacer, donc, parce qu'il était soit violente ou que nécessitait le menottage. Donc, on va procéder à la fouille avec le bâton. Donc, le bâton, il détecte le métal. Pendant que monsieur fait ça, Madame Coulombe, elle va être de l'autre côté, toujours les deux policiers, jamais du même côté. Un d'un côté, un de l'autre. Donc, Madame est là, elle agit comme policier de protection. Lui, il fait de l'action, l'autre agit toujours comme policier de protection. Et quand ça change de côté, il fait ça. OK? Métal, probablement plus de ceinture, on va aller vérifier. D'accord? Et tout ça c'est fait, on démanette le suspect, on va procéder à une fouille ou on peut procéder tout de suite à la fouille par palpation. Donc, ça va nous dire que c'est du métal, et après ça, on démenote. Donc, on va mettre les mains sur la tête. Ces signes-là, ça nous amène quoi? La policier, ça nous donne des signes de soumission, c'est-à-dire que le suspect, là, il collabore. Donc, s'il ne veut pas mettre la main sur la tête, il ne veut pas collaborer, mais regarde, il nous envoie un message, lui, sans le savoir, regarde, je ne veux pas collaborer, je ne veux pas me soumettre, donc on va probablement laisser menotter à ce moment-là. Donc, il y a un signe de soumission. Après ça, il va avoir la lecture des droits. Mise en garde, droit à l'avocat, droit au silence. Ce qu'on voit, vous avez le droit de... Tout ce que vous tirez va être pris par écrit. C'est ça la mise en garde, droit à l'avocat, vous avez le droit d'appeler un avocat. Il y a une petite carte, il lise la carte. Ils vont s'assurer qu'il va communiquer avec l'avocat. Pendant qu'il fait ça, les policiers sortent de la salle pour qu'il y ait un entretien confidentiel avec son avocat. Il faut que ça soit bilingue. La policière est bilingue. Si c'est un anglophone, effectivement, on va y lire en anglais, on va y parler en anglais, le policier parle en anglais. La plupart sont capables de se débrouiller en anglais. Si on ne sont pas capables, puis même si on arrête un Slovaque, on va faire venir en deux postes, on va trouver les services d'interprètes qui vont venir ici, puis ils vont y parler en slovaque, et ils comprennent ses droits. D'accord? Pendant qu'ils vont appeler, les autres vont sortir de la salle, ils s'assurent que le suspect téléphone bien à l'avocat et ils l'avertissent. Il y a une petite souris de lumière ici qui contrôle le téléphone. Pendant que ça s'est levé, le téléphone est fonctionnel. Donc, vous dites à l'avocat, vous appelez votre avocat. Pendant qu'il consulte son avocat, les autres ils vont jeter un coup d'œil sur le suspect tout simplement. À partir du moment qu'il voit plus de clavier, que la personne arrêtée veut faire des manœuvres avec le clavier pour appeler quelqu'un d'autre, on ferme le switch et puis le téléphone vient d'arrêter. On-off, c'est comme du courant sur le téléphone. Ça va pour ça? Et pour ça c'est fait, le droit à l'avocat est donné. On va demander à personne, on va la faire sortir. Et là, c'est là qu'on va faire. On a des salles de côté, dépendamment pour pouvoir l'arrêter. Il y a une salle de côté qui est là, avec un appareil de côté. On va l'amener là. On va y faire souffler, ça c'est ce qu'on appelle communément la balloune. Bon, donc on va y faire souffler dans le côté. On va prendre sa photo, on va prendre ses empreintes. Et par après, on va le libérer. Si on décide de le détenir parce que c'est un acte criminel qui est plus grave ou une infraction plus grave, on va détenir la personne. À ce moment-là, on va enlever les objets avec lesquels elle pourrait se pendre ou se mutiler.
Donc, on va enlever les lacets. On décide de garder en cellule. Donc, on va y enlever les lacets pour qu'elle puisse se faire avec les cellules. On va y laisser essuyer. Quand là, avec des petites ceintures, on va enlever la ceinture. On va laisser les chandails. Les policiers soient assez animés, qu'il y ait une surveillance constante qui se fait, parce que tu peux te prendre quand même avec un chandail avec des manches longues, là. Quand il y a un tour autour des barreaux, on s'assoit, ça va faire la job. Donc, les autres, ils sont responsables toujours de leur personne détenue. Et par après, on va la transporter, on va la diriger vers les salles de transition. Salle de transition, qui est différente d'une cellule. Dans une cellule, vous allez avoir des barreaux. Ici, on n'a pas de barreaux. C'est rien qu'une porte qui est fermée. Donc, les policiers vont aller là. Ils vont aller fouiller la salle avant. Parce que le dernier détenu qui est allé là, a-t-il laissé quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui est venu déposer quelque chose pendant ce temps-là? On va fouiller la salle. On l'incarcère là. Et quand le palais de justice est prêt de la comparution, ben, il y a une cellule qui se libère. On la sort de là. Et on l'amène au palais de justice pour comparaître. OK? Tout le long, ça ici, ça doit se faire avec toujours le minimum de force. Nous autres, notre but, c'est de régler la crise avec le minimum de force, dans le respect, et traiter les gens comme on voudrait que nos parents soient traités. C'est ce qu'on enseigne nous policiers. Traiter les gens comme vous voudriez voir vos parents se faire traiter. Si vous pensez que c'est pas correct, c'est la manière dont vous êtes traité, il y a des grosses chances qu'il y ait des gens qui ne trouveront pas ça correct. Toujours au minimum de force, on doit faire convaincre les gens de la compréhension, en dernier recours, la force. C'est le dernier recours. Des questions? Oui? Maintenant, en sortant d'ici, on va sortir pour le côté droit, vous allez voir à votre droite, il y a une porte qui est ouverte. Vous entrez par cette porte-là, vous allez monter les escaliers. Première porte à votre gauche, ça va vous amener près de la cafétéria, près de la bibliothèque, le carrefour d'information du savoir.